On a d'abord voulu présenter un objet exceptionnel, qui est un rouleau de parchemin de 34 mètres de long, avec 43 pots. Donc c'est d'abord l'objet qui retient l'attention. Ensuite, ce parchemin, il nous parle de l'histoire de Lyon, puisqu'il nous vient de l'abbaye de l'Île-Barbe au Moyen-Âge. Et il nous raconte tous les privilèges de l'abbaye de l'Île-Barbe. Donc c'est vraiment l'histoire de Lyon, et ça intéresse forcément beaucoup les Lyonnais et ceux qui habitent autour de Lyon. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de privilèges qui sont inscrits sur ce parchemin ? Alors, les principaux privilèges, en fait, ce sont les actes d'acquisition des terres de l'abbaye, mais donc ça lui donne des droits. Ce sont les reconnaissances que les vassaux de l'abbaye, donc ceux qui doivent hommage et fidélité à l'abbaye, ont présentées à l'abbaye. Mais en plus, il y a un acte très particulier qui à lui seul fait la moitié du rouleau, c'est quand l'abbaye se reconnaît elle-même la vassale du comte de Provence pour tous les biens qu'elle avait dans la région de Gap et d'Embrun. Petite île pour les Lyonnais, mais grand territoire. Oui, c'est vraiment une abbaye importante qui avait des propriétés en Lyonnais, dans les monts du Lyonnais, dans le Beaujolais, dans les Dombes, et beaucoup en Provence, probablement parce qu'au 5e et 6e siècle, il y a un évêque de Lyon qui avait des propriétés en Provence et qui a beaucoup aimé l'abbaye. Pouvez-vous nous décrire l'objet en lui-même ? C'est du papier, c'est de la peau, et pourquoi en rouleau ? C'est du parchemin. Donc c'est de la peau de mouton, c'est ce sur quoi on écrivait à l'époque, de la peau de mouton qui a été blanchie, poncée, etc., pour qu'on puisse écrire dessus. Pourquoi ils ont choisi de faire un rouleau en 1367, plutôt qu'un livre qu'on appelle un peu un codex, plutôt quand on est un peu spécialiste de la question? Pourquoi ils ont choisi le rouleau qui ne se faisait plus beaucoup, plutôt que le livre? Eh bien, la question est ouverte et les spécialistes en discutent. Est-ce que c'était plus facile à transporter ? Est-ce qu'au contraire, cet objet était tellement volumineux et symbolique qu'il marquait les esprits et qu'on était sûr qu'on n'y toucherait pas trop ? Parce que ce que l'on sait, c'est que l'abbaye, elle avait peur de perdre ses archives. Et donc, elle avait déjà un livre avec tout ce qu'il y a sur le rouleau. Et le rouleau, c'est une copie du livre, c'est une sorte de copie de sécurité. Et alors cet objet extraordinaire, il nous est arrivé comment ? Il nous est arrivé à la Révolution française, comme toutes les archives qui sont rentrées ici. Simplement, au fil du temps, il n'était pas en très bon état. Et donc, nous avons 2 restauratrices qui, sur une période assez longue, 3 ans et demi, mais elles n'ont pas fait que cela, mais il y avait des temps de repos du document. Sur cette période, elles ont complètement restauré le parchemin. Elles l'ont dépoussiéré, elles l'ont gommé de toutes les taches qui pouvaient exister. Elles ont enlevé les mauvaises restaurations qui avaient pu être faites au XIXe siècle. Elles l'ont humidifié dans une chambre spéciale avec un temps nécessaire, puis elles l'ont aplani pour qu'on puisse à nouveau l'enrouler dans de bonnes conditions. Et elles ont fabriqué une boîte spéciale pour le conserver dans la longue durée. Donc c'est un travail de restauration considérable. Et c'est aussi ce travail que nous souhaitons mettre en avant en présentant ce grand rouleau. Jusqu'à quand la présentation ? La présentation, elle est très courte, parce que le rouleau, il est fragile, il n'aime pas l'air sec. Sinon, tout le travail des restauratrices va être un peu perdu. Donc, on le présente vendredi 24 et samedi 25 avril au public. Et puis ensuite, on l'enroule à nouveau et on le présentera de nouveau, mais un peu moins déroulé, à l'occasion des Journées du patrimoine et puis dans les semaines qui suivront. Mais si vous voulez le voir dans sa grande longueur, c'est le 24 ou le 25.